Qu'est-ce qui est pire que d'attraper un tourista en pleine vacances? Qu'est-ce qui est pire que de se faire perturber par un moustique durant notre sommeil? Qu'est-ce qui est pire que de se retrouver à découvert sur notre compte bancaire un touriste japonais à Paris? Et voilà, de suite, sujet raciste, on va dire que je suis méchant, que c'est un sujet tabou. Alors que pas du tout. Je me suis aperçu qu'ils étaient beaucoup trop critiqués dans cette ville. Je suis là tout simplement pour les aider à remonter la pente et à s'habituer aux coutumes des autres pays. Ok, ça va être difficile pour eux de me comprendre, puisque je ne vais pas parler japonais dans cette vidéo. Et d'ailleurs, ils ont sûrement pas compris mon introduction. Donc cette vidéo, c'est pour toi, le japonais qui veut venir sur Paris. Écoute attentivement mes conseils. En japonais, on est pas dans la merde. Et c'était pas possible d'avoir les mêmes caractères alphabétiques. Je me souviens très bien de cette touriste qui est venue me voir avec un guide. Elle avait l'air gentille, mais elle me pointe du doigt un mot qui était écrit en japonais. J'y connais rien moi. Je viens t'aider, mais fais au moins un effort de rajouter une illustration ou une image à ce mot. Puis arrêtez de faire passer mon niveau d'anglais comme médiocre. Quand je vous réponds en anglais, essayez au moins de comprendre ce que je dis. Après, je vais commencer à me poser des questions sur mes compétences linguistiques. Oh, le mec, il a un ego. Arrêtez de sourire dans le métro parisien. Ça met mal à l'aise tout le monde. Les filles, arrêtez les doigts en V sur les photos. Ça vous rend pas plus mignonne. Ça vous rend juste ridicule. Pourquoi sur les photos, vous avez toujours besoin d'avoir la même pose sur différents angles de vue? Quelques photos, ça suffit amplement. Pas besoin d'y passer 5 heures. Et surtout que derrière, il y a du monde qui aimerait faire un cliché sans ta seule gueule dessus. C'est quoi ces positions, les photographes là? Pourquoi t'as zappé ta gym du matin ou quoi? Si tu commences déjà à te blesser en arrivant à Paris, ne sortez plus vos appareils photo tous en même temps lorsque vous êtes en groupe. Ça nous fait flipper. On dirait que vous allez préparer un mauvais coup pour la France. On n'a pas besoin de ça. Surtout pas en ce moment. On va avoir besoin d'une explication sur cette image. Ne prenez pas trop d'affaires sur vous lorsque vous sortez sur Paris. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Lâche un smartphone, le réflexe, le sac à dos, la bandoulière, le chapeau. Wow, c'est un appel pour les pickpockets ou quoi? Ne mettez plus de masque dans la bouche. Paris n'est pas si pourri que ça. Après, on va croire qu'on a une sale hygiène. Honnêtement, j'ai pas de masque et je me sens très bien. Ne nous dégoûtez pas avec vos gadgets sophistiqués. On sait que vous avez une avance technologique sur nous. Arrêtez, parce qu'après moi ça me donne envie de dépenser tout mon argent. Pourquoi vous avez pris en otage les Galeries Lafayette et le Printemps sur le boulevard Haussmann? C'est quoi le délire? C'est votre nouveau QG ou quoi? Avouez que vous faites des réunions secrètes là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a un trouble psychologique qui s'appelle le syndrome de Paris et qui touche essentiellement les Japonais? Non seulement vous débarquez tous en France, mais en plus vous en profitez pour donner un nom à une maladie? Salaud! Il vous faut quoi d'autre? Vous voulez pas non plus la tour Eiffel sur le mont Fuji? Les touristes japonais seraient désemparés par l'écart entre la réalité et leur vision idéalisée de la ville. Qu'est-ce que tu crois? On circule encore en carrosse en adulant Louis XIV et qu'on vous ouvre le tapis rouge à la descente de votre avion? Bah ouais, pour monter sur la tour Eiffel, il faut de la patience. Ok, je comprends, t'as des illusions lorsque tu vois le serveur antipathique te balancer le café à la gueule. Bien lorsque tu t'aperçois que 8 macarons ça coûte 20 €. C'est la crise de partout, même à Paris. Vous êtes pas dans un rêve éveillé là? Ouais, ok, on vend peut-être trop de rêves au monde entier. Il faudrait consulter les agences responsables de ça. Prends note Albert. En tout cas, ça nous fait très plaisir de réunir près de 800 000 100 000 Japonais tous les ans et vous faites tous les mêmes erreurs? Pour les futurs visiteurs qui doivent arriver sur Paris là, dans les prochains mois, regardez cette vidéo, partagez-la. C'est quand même pas mal d'erreurs. Hein. Oui, la France est exigeante. J'ai pas envie de pourrir l'économie du pays, donc venez en France, il n'y a pas que Paris, il y a des jolies villes de partout, sur la côte méditerranée notamment. Donc allez-y, achetez tous les souvenirs que vous voulez. Et dans les plus gros hôtels français, faites-vous plaisir. Si jamais tu veux savoir ce que pense un provincial ayant vécu sur Paris, tu n'as qu'à cliquer sur ce lien qui est juste là. Et si jamais tu veux retomber et retrouver de nouvelles vidéos, je te conseille de t'abonner.